Bonjour docteur, c'est moi, Madame Sarah, mon résultat est-il sorti? Oui, le résultat est sorti, il est négatif. Ô Seigneur, comment cela peut-il être à nouveau négatif? Suis fatigué d'être un reproche parmi mes semblables. Je pensais que j'étais définitivement enceinte, je pensais que les choses étaient. Et, tais-toi, assez de ça, tu as pensé quoi? Mère belle. Dis-moi, Sarah, combien de temps vas-tu continuer à être pathétique? Tout ce que tu fais c'est sangloter autour de cette maison, en invoquant un Dieu, qui, de toute évidence, est trop occupé pour t'aider. Es-tu conscient que le mois prochain sera la 16e année où tu es entré dans la vie de mon fils? 16 bonnes années, et tu n'avais rien à prouver? Ou voulez-vous que je meure sans voir et porter mes petits-enfants? Non, non, mère. Ne me materne pas, s'il te plaît. Si tu me prends vraiment comme une mère, je ne pense pas que tu refuses toutes les idées et suggestions que je t'ai données. Maintenant tu aurais au moins eu un enfant pour mon fils, si tu m'avais suivi à ce prêtre indigène, de retour au village. Il a de l'expérience dans ce genre de choses, il va juste vous préparer des concoctions à boire, et avant que vous le sachiez, vous serez enceinte. Mais maman, n'est-il pas fétiche? Je suis chrétien et, en tant que chrétien, je ne peux pas demander de l'aide à de telles personnes. Dieu donne des enfants, pas des hommes. D'ailleurs, il est toujours préférable d'attendre l'heure de Dieu. Vous pensez que le temps de Dieu est le meilleur droit? Je ne sais pas pourquoi, vous êtes si étroit d'esprit, et pas à jour. Dites-moi, combien de personnes vous voyez en attente de Dieu, ces jours-ci? N'est-il pas évident que Dieu est trop occupé à s'occuper des gens plus intelligents, qui n'attendront pas qu'il fasse tout pour eux? Mère, je suis désolée, je ne peux pas faire ce que tu me demandes de faire. Les autres peuvent faire ce qu'ils veulent, mais en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas. Dieu n'est jamais trop occupé pour nous répondre, quand il est silencieux, et pour notre propre bien. Si vous êtes véritablement sauvé et sanctifié, vous n'avez pas à vous soucier de la façon dont vous vous épanouirez dans ce monde. En tant que chrétien, Dieu ne nous a pas seulement appelés à vivre une vie pieuse, dans ce monde impie, il a également pris des dispositions pour nous, à exceller et à prospérer en elle, en demeurant constamment dans le Christ. Jean 15 versets 4 à 5. Étudier le monde de Dieu, la méditation sur la parole de Dieu, tous les jours et faire ce qu'il dit, et croyez-moi, belle-mère, Dieu me répondra sûrement, car je sais qu'il est fidèle à cette promesse, et il a promis de ne pas laisser son enfant être tenté au-dessus de ce que nous sommes capables de supporter. Je sais qu'il fournira un moyen d'évasion pour moi. En tant qu'enfant, tout ce que j'ai à faire, c'est de faire confiance et d'obéir. Personne qui a fait confiance à Dieu ne sera jamais déçu. Romains 10 versets 11 à 15. D'accord, attendons de voir si ton attente de Dieu va céder, quel que soit le résultat. À bien y penser, la concoction n'est-elle pas juste un mélange d'herbes? Je devrais peut-être essayer, mais qu'en est-il des incantations et des supplications aux idoles? Quelles sont les sources de l'autre ingrédient qui est mélangé avec les herbes? Le sais-tu, mais ce que tu ne sais pas ne peut pas te tuer. Peut-être devrais-je écouter ma belle-mère, qui sait que j'aurai du succès. N'ayez aucune communion avec les œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt réprimandez-les. Mais je dis que les choses que les gentils sacrifient, ils les sacrifient au diable, et non à Dieu, et je ne voudrais pas que vous ayez la communion avec les diables. Abstenez-vous de toute apparence de mal. Éphésiens 5 verset 11. Oh, Seigneur mon Dieu, je suis tellement désolé, je ne sais pas à quoi je pense, pardonne-moi. Comment ai-je pu penser à ça, en premier lieu? Je suis désolé mon Dieu, je n'aurai jamais rien à voir avec ça, je te ferai confiance, et j'attendrai ton temps, je te promets mon allégeance seule. Vous attendez Dieu, pas de problème, mais je continuerai à vous tourmenter dans cette maison, jusqu'à ce que vous me donniez des petits-enfants. Je ne vous permettrai jamais de vous reposer dans cette maison. Voyons où attendre votre Dieu vous mènera. Non-sens. Un enfant qui dit que sa mère ne dormira pas aussi. J'ai si faim, laisse-moi trouver quelque chose à manger. C'est la seule chose que vous savez faire? Comment pouvez-vous manger, comme si vous n'aviez pas de problème? N'êtes-vous pas fatigué de manger seul? Maintenant vous devriez avoir des enfants, qui mangeront avec vous. Il n'y a rien que vous sachiez faire dans cette maison, à part manger, dormir, aller à l'église et prier Dieu qui ne répond pas à la prière. Vous finissez l'argent de mon fils, il est temps de faire votre chargement et de quitter cette maison, pour que mon fils ait une meilleure femme.
ça me donnera des petits-enfants. Mère ne suis pas Dieu. That's le prétexte que les gens comme vous utilisez pour tromper themselves. Quittez la maison de mon fils, femme stérile. Et, qu'est-ce que tu essaies de faire? Belle-mère, je veux aller au marché, pour avoir des choses dont nous avons besoin dans la maison. Alors pourquoi tu touches la voiture? Je veux aller, avec ma voiture. Et ne touche pas à cette voiture, si tu veux aller au marché, utilise ta jambe. Mère, mais mon mari m'a acheté cette voiture. Quel mari, celui que tu refuses de donner des enfants? N'as-tu pas honte de toi? Regarde-toi. Marche comme si tout va bien, donne-moi des petits-enfants, tu refuses, suis-moi chez un puissant docteur indigène, tu refuses. Mère, s'il te plaît, arrête. Tais-toi, quitte la maison de mon fils, laisse-le épouser une femme féconde qui me donnera des petits-enfants, je veux avoir mes propres petits-enfants. Mère, je te l'ai déjà dit, les enfants sont de Dieu, il n'y a que Dieu qui donne des enfants qui viennent de Dieu, donne la paix, attendons de Dieu, au bon moment, il me donnera mes propres enfants. Jamais tu ne mentionnes au bon moment, encore une fois, quand est-ce le bon moment? Est-ce quand je suis mort, ou quand tu ne peux plus avoir d'enfants? Arrête de te tromper, et suis-moi chez le médecin indigène, si tu veux la paix dans cette maison, sinon je vais continuer à faire de la vie misérable pour vous, dans cette maison, jusqu'à ce que vous manquiez de cette maison. Maintenant hors de ma vue. Non-sens. Sœur Sarah, longtemps, comment vas-tu? Je suis bien et vous? Bien, ce qui est faux, vous regardez si inquiet. Dis-moi ce qui ne va pas. Ma belle-mère ne me permettra pas d'avoir la paix dans la maison de mon mari, elle a dit que je devais la suivre chez un médecin indigène. Je ne peux pas faire ça, je suis chrétienne, ce qu'elle me demande de faire, c'est un péché en la vue de Dieu, mais elle refuse de comprendre, elle me tourmente depuis qu'elle est entrée dans la maison. Mais ta belle-mère avait raison, pourquoi ne pas la suivre chez le médecin indigène? Je veux dire que tu dois trouver une solution à ton problème, souviens-toi que le ciel aide ceux qui s'aident eux-mêmes. Sœur, me surprise, je ne peux pas croire que vous me demandez de compromettre ma foi. Ma sœur, si elle aide ceux qui aident themselves, tu ferais mieux de briller tes yeux avant que ton mari ne te pousse dehors. Dieu m'en garde, je ne ferai jamais rien qui puisse déplaire à mon Dieu, je dois lui faire confiance et lui obéir. Je dois l'attendre, je sais qu'il ne m'oubliera pas. Fais-toi bien, au revoir. Ô Dieu de mon Père, je sais que vous ne me décevez pas, sois glorifié. Docteur, ce qui ne va pas avec moi. Félicitations, tu es enceinte de 2 mois, pas seulement 1, mais 3. Moi. Oui, tu es avec triplet. Dieu tu es grand, Dieu tu es grand. Mon Dieu n'est jamais trop occupé pour répondre à mes prières. Avez-vous demandé, si Dieu répond ou lit la prière? La réponse est oui, il vous en sait plus que vous le savez, il est le Dieu du temps, tout ce qu'il a besoin de vous, est de faire confiance et respecter les consignes, au bon moment, il le fera d'une manière que vous serez surpris, n'abandonnez jamais, ne faites jamais de compromis, il n'est pas Dieu qui oublie son propre enfant, et rappelez-vous, Dieu ne peut jamais être en retard, son propre temps est le moment parfait pour vous, sans aucun doute. Tant que nous vivrons dans ce monde, nous serons confrontés à diverses tentations et incitations à faire le mal. Mais la bonne nouvelle est que, Dieu a pourvu à chaque chrétien, ce qu'il faut pour se maintenir à flot dans ce monde mauvais. Pour commencer par, vous devez comprendre que vous n'êtes pas seul, la présence de Dieu est avec vous. Alors, quand la tentation de nager avec la marée vient, soyez assurés que Dieu est juste là à côté de vous, vous fournissant la force nécessaire. Pour résister à l'attrait du péché, il ne vous quittera jamais, ni ne vous abandonnera. Hébreux 13 verset 5. Comme un enfant de Dieu, rappelez-vous toujours que Dieu habite en vous. D'abord Jean 4 verset 4. Cela implique que Dieu est plus grand que tout défi ou tentation qui se présente à vous, parce que vous avez Dieu en vous. Merci d'avoir regardé. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, aimez, partagez et activez la cloche de notification, afin que vous sachiez quand je télécharge une nouvelle vidéo. Que Dieu te bénisse. Et souviens-toi, Jésus t'aime vraiment.